Seigneur Dieu et Père, on va te demander que nos cœurs, nos âmes soient littéralement transformés par ta parole, transformés par les paroles de ton Fils. Et faites que nous puissions connaître afin de pouvoir marcher selon ta volonté. Alors, dirige toute chose ce matin, dirige toute pensée, dirige toute action, réflexion vers toi, vers ta parole. Et c'est au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. OK, on va tourner dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je suis en feu ce matin. Ma femme va vous dire, c'est à toi le matin que tu es en feu. Je me lève à 3 heures le matin pour aller travailler, puis des fois, je regarde ma femme, maintenant, on va aux toilettes, je la regarde. Il est 3h15. Et puis là, ma femme me regarde. Elle dit, oh, calme-toi, James, calme-toi, il faut juste travailler. OK, d'abord, c'est beau. Colossiens, chapitre 3. Versets 1 à 4. Et nous lisons, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Christ disait, cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et là, l'apôtre Paul parle au Saint-Esprit, parce que ce n'est pas Paul qui le dit, c'est le Saint-Esprit qui le dit à Paul, que Paul nous le dise. Attache-toi aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. L'idée, c'est d'être complètement détaché des biens matériels qui nous entourent. Oh, misère! Que ça, c'est dur. Et pourquoi? Parce que nous marchons beaucoup plus par la vue que par la foi. Hey, si mon char brise demain matin, qu'est-ce qui va arriver? Là, l'inquiétude embarque. Hey, si demain matin, je perds mon travail, qu'est-ce qui va arriver? Hey, là, l'inquiétude, elle embarque. Hey, des chars, ils en vendent d'autres, des jobs, il y en a d'autres. Pourquoi tu t'inquiètes? Il faut absolument, comme disciple de Christ, avoir toujours les yeux rivés au ciel, sauf quand tu conduis. Ça, c'est pas une bonne chose. Mais on dit ça, littéralement, dans nos cœurs, dans nos âmes. Où est-ce qu'on attache nos cœurs? Est-ce que Christ était attaché à une forme de matérialisme quelconque? Mais pourtant, Christ était charpentier. Il fabriquait des choses utiles aux gens. Mais son cœur n'était pas attaché à quelque chose de matériel. Il ne tenait pas à ça. Parce qu'il savait très bien que quand il allait revenir dans la gloire, un jour dans l'éternité, tout ce qu'il voyait, il allait passer ça au feu. Parce que c'est lui qui va rendre toutes choses ensemble. Donc, comme véritable disciple de Christ, on doit s'attacher. Qu'est-ce que ça veut dire s'attacher? C'est littéralement avoir de l'affection profonde et seulement pour les choses d'en haut. Tes enfants peuvent être enlevés. Ta femme, ton mari peuvent être enlevés. Tes autos, c'est sûr, certain que tu vas le perdre. Ça va finir à scrap. Savez-vous, c'est quoi la différence entre une Lamborghini et une Chevette? Un vieux char. Il n'y en a pas, ils finissent tous les deux à la même place. À scrap. Ça finit dans la poubelle. Ils prennent, ils font fondre ta Lamborghini comme le Chevette, ils mettent ça dans le même paquet et ils fabriquent d'autres choses en acier. Et là, il y en a qui frottent ça. Qui frottent, et qui frottent le char. Il y en a qui frottaient le Lamborghini, d'autres frottaient le Chevette. Ça finit pareil. Le temps que les gens ont pensé à ça. Tu vois ça? J'ai même connu un de mes voisins quand j'étais en appartement à Québec. Il frottait ses pentures de char avec une brosse à dents. C'était fou. Tu te rappelles, Suzy? T'es un maniaque, ça va pas ça. OK, maintenant, on va tourner dans Éphésiens chapitre 4, verset 20. Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 24 nous dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus,
C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. 2 phrases. Vous dépouillez par rapport à votre vie passée du vieil homme, et l'autre phrase, renouvelé dans l'esprit de votre intelligence à revêtir l'homme nouveau. Donc, comment tu fais ça? Comment ça marche? Ça, c'est beau, c'est une théorie. Mais comment tu te dépouilles du vieil homme puis que tu revêts le nouveau homme? Hey, parce qu'il y a une guerre en dedans de nous autres. Hein? Il y a toujours quelque chose qui brasse en dedans de nous autres. On voudrait être tellement spirituel, mais il y a toujours notre chair, notre corps, les circonstances, la vie, notre mari, notre femme, qui nous tirent. Et on a l'impression qu'on manque souvent notre coup. Mais comment ça marche? Comment on peut faire ça? Il y a 2 parties à ça. Et là, ça, c'est important. Écoutez bien ça. Il y a la part de Dieu et il y a notre part à nous. La première des choses, ça se trouve dans, je vais vous le lire, 2 Pierre 1, 3 à 4. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et c'est par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Le verset ici dit « Dieu a mis devant toi et en toi les outils nécessaires pour que tu participes à sa nature divine. » Donc, imaginons-nous 30 secondes, on a un gars, on lui donne une formation comme charpentier-menuisier, on lui achète un coffre, on remplit ça d'outils, on lui montre comment se servir des équerres, on montre tout ça au complet, et le gars s'en va sur le chantier de construction et laisse les outils à la maison. Pour moi, son boss va le regarder et va dire « Hey, Coco, tu as oublié quelque chose de très important. Comment tu peux faire de quoi à l'équerre? Si tu n'as pas de galonnerie, si tu n'as pas d'équerre, si tu n'as rien, tu vas manquer ton coup. » Donc, le principe est le suivant. Dieu, en nous, nous a mis des outils. Et la plupart des croyants les ignorent. Ils restent là, assis là, puis là, ils attendent. Ah, Dieu va sûrement me transformer, Dieu va sûrement faire de quoi. Qu'est-ce qu'on dit, la fameuse expression? Si quelqu'un a faim, donne-lui pas un poisson, montre-lui à pêcher. Dieu te donne tous les outils. Il te montre quoi faire. Il te dit comment faire. Avoir remarqué le dernier bout, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Donc, Dieu te donne littéralement les outils en dedans de toi, afin que par elle, vous deveniez participants à la nature divine. Si tu te tiens toujours avec des alcooliques, qu'est-ce qui va t'arriver un jour? Tu vas devenir un alcoolique. Bonne chance. Si tu te tiens toujours avec des voleurs, bonne chance. Ferions-nous, devant l'Assemblée, avec d'autres croyants, ce que nous faisons en présence d'inconvertis? Quentin est honnête, il a dit non. Voyez-vous, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu vas devenir. J'ai souvent répété ça à mes filles. Et tu récoltes toujours ce que tu sais. Donc, Dieu te donne le moyen. Il te donne sa parole pour que tu connaisses comment tu veux qu'il marche. Il met en toi l'Esprit Saint. Il te met en toi des dons spirituels, des capacités spirituelles. Et il te dit, voici ton coffre d'outils. Il y a plein d'autres choses dans la parole qui est en toi. Maintenant, notre part à nous. Philippiens 4, 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste,
tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, notre part à nous. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision? Qu'est-ce que tu fais de tes soirées de libre? Donc, Dieu te donne les outils, mais toi, avec ça, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu te trouves? Avec qui tu te tiens? Est-ce que tu as mieux la présence d'un converti ou la présence des chrétiens? Tout est une question de là. Les outils sont là. Est-ce que tu les prends pour travailler avec? Est-ce que tu mets tes dons spirituels en œuvre au bénéfice des croyants? Ou tu prends tes talents naturels pour que les gens du dehors t'aiment et t'apprécient? Si tu veux grandir, si tu veux croître dans la sainteté, si tu veux littéralement que ta vie change, il faut que tout ce qui est honorable, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, soit l'objet de tes pensées. Parce que si ton cerveau, ta tête, ton cœur, ton âme, l'intérieur est toujours environné de bonnes et de belles choses, ça va paraître à l'extérieur. Mais si tu te nourris rien que de cochonneries, des hot dogs spirituels, des carrés au Rice Krispies divins, et ça ira pas fort. Mais si tu te nourris de bons aliments spirituels, là, tu vas avoir un changement d'attitude. Parce que Dieu a tout mis les outils dans ta vie, il te dit quoi faire. Alors fais-le. Littéralement. Autrement dit, c'est ce qui s'appelle la sanctification. De plus en plus vers la sainteté. Et je ne vous dis pas que c'est facile. C'est loin d'être facile. Si vous assiriez avec ma femme, puis vous demanderiez à ma femme, James, es-tu vraiment ça coche? Es-tu vraiment saint en tout point? Ma femme va vous dire, ben oui, voyons donc. D'un regard et d'un sourire sarcastique. Mais si vous demandez à ma femme, est-ce que James, depuis que tu le connais, est-ce qu'il y a eu une belle amélioration dans sa vie? Qu'est-ce que tu répondrais, Suzy? Elle dit oui. Elle ne dit pas fort, mais elle dit oui. Oui ou non? Oui. Elle m'a donné 10 piastres tantôt. Voyez-vous, il faut toujours de plus en plus marcher vers une progression, vers une sainteté. Et dans 2 Pierre 1, 5 et 8, c'est marqué « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la connaissance. Et car si ces choses sont en vous et y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » 2 Pierre 1, 5 et 8. Les choses en vous en abondance et faites tous tes efforts. Il est faux de dire, et j'entends ça souvent, j'ai lu ça souvent, que c'est Christ qui nous transforme, Christ qui nous transforme, Christ qui nous transforme, et que nous n'avons rien à faire. Et la défaite est la suivante. Ah, mais là, on ne peut pas rien faire, on est pécheur, on est corrompu, puis on ne peut rien faire, on est mort en nous-mêmes, puis on ne bouge pas trop fort. C'est pas vrai. La parole de Dieu dit, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à. Il y a un effort à faire. Sans effort, il n'y a pas de sainteté pratique. Allez-vous accompagner vos enfants toute votre vie en les prenant par la main et en faisant des efforts pour eux? Non! À un moment donné, petit coco, lave ton linge, fais la vaisselle, puis dépêche-toi. Un jour, ta vaisselle, c'est toi qui vas la faire. Ça ne sera pas ta mère qui va venir faire de la vaisselle chez vous quand tu vas avoir 58 ans. Voyez-vous, les enfants, on leur démontre, on leur met des outils, on leur donne ce qui est nécessaire, on leur donne un petit coup de pied dans le derrière, puis, oups, paf, on les tire en bas du nid. Comme les oiseaux, ils font. Les oiseaux, ils font ça. Ils poussent les enfants en bas du nid. S'ils font jouer, ils meurent. Ça, c'est la nature. C'est cruel, mais c'est la nature. Mais avec nos enfants, c'est la même chose. Et pensez-vous sérieusement qu'avec Dieu, c'est différent? Dieu nous donne tout ce qu'il faut et nous dit, marche, fais des affaires, ah ouais, go! Petit pit-pit, c'est ça, c'est comique. J'avais vu ça. Fait qu'un jour, ceux qui ont des jeunes enfants, vous allez les pousser en bas du nid. Et c'est une très bonne affaire.
vous allez lui rendre le meilleur service que vous aurez jamais rendu à vos enfants. Mais ce n'est pas le but de la prédication. OK, maintenant, on va tourner dans Luc chapitre 9, verset 23. Si on se souvient de la première prédication, dans le texte qu'il fallait être la vigne, il fallait qu'elle soit émondée. On a dit qu'émonder, c'était de couper les branches qui sont mortes. Présentement, moi, mes vignes que j'ai chez nous, j'ai 5 vignes, et il y en a qui poussent pas mal plus que d'autres, puis il y a des branches qui sont secs, donc il va falloir que je les coupe pour donner plus de sève à ceux qui sont vivants, ceux qui sont bonnes, ceux qui sont en bonne santé. Et là, ici, pour être un véritable disciple de Christ, il faut littéralement pas vouloir, pas espérer, désirer vivement être émondé par Christ lui-même. Quand on dit émondé, on dit couper. Dans le texte, comment vous pensez, selon vous, que Dieu se sert pour nous émonder, pour couper quelque chose en nous? Il se sert de l'épreuve. Est-ce que nous désirons recevoir des épreuves dans notre vie de la part de Dieu afin que nous ressemblions de plus en plus à Christ? Et ça, je suis sûr certain, pour les vieux chrétiens, c'est la première fois que vous entendez ce genre de phrase-là d'un prédicateur. Madame Lacasse, non? C'est bon. Mais les jeunes prédicateurs, est-ce qu'ils vont dire ça au monde? Il faut absolument que vous désiriez recevoir des épreuves pour rassembler de plus en plus à Christ. Personnellement, si je n'avais pas eu toutes les épreuves que j'ai eues dans ma vie, il n'y aura pas eu d'avancée vers tel point, vers telle chose. Je ne pourrais pas rassembler de plus en plus à Christ. Quand Christ, le plus petit verset de la Bible, c'est marqué « Jésus pleura ». Avant, c'est marqué « Il a été ému de compassion ». Si moi, il ne m'arrive pas un malheur ou plusieurs choses dans ma vie, des choses permises par Dieu, comment je vais pouvoir être ému de compassion quand les gens vont souffrir? Impossible. Quelqu'un qui n'a jamais connu la pauvreté, est-ce qu'il peut avoir à cœur une personne qui vit dans la pauvreté quand la personne vit un coup dur? Impossible. Si quelqu'un a toujours été multimillionnaire ou très riche, et tu dis à la personne, écoute, il y a un besoin, là, fasse comme moi, il travaille. Ah ouais, Coco, ton père t'en met en arrière de toi, il t'a tout donné pour que tu sois bien. Voyez-vous? Christ disait dans Luc 9, 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Pour être véritablement appelé un disciple de Christ, il faut que chaque jour, tu renonces à toi-même et que tu te charges d'une croix. Qu'est-ce que ça veut dire, se charger d'une croix? Chaque jour. Est-ce que ça veut dire qu'il faut planter une croix dans le cour, puis toi le matin la débarquer, faire le tour de la maison, faire un chemin de croix comme les catholiques faisaient? Pas du tout. Est-ce que ça veut dire absolument tolérer à tous les jours qu'un employé à l'usine ou à mon travail me fasse du mal, puis tolérer ça? Ah, c'est ma croix, tous les jours, il faut que je le subisse. Le pasteur l'a dit, puis le Seigneur Jésus l'a enseigné. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Pas du tout. Moi, personnellement, si tu viens trop m'attaner à mon travail, tu vas finir par le savoir. Je vais te le dire. Continue pas. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir deux passages. Dans Jacques 1, 2 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, et ça il faut le savoir, que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans rien faillir en rien. Donc, quand tu reçois une épreuve,
Il faut que tu vois ça comme un sujet de joie complète. Et là, vous allez me dire, il est totalement imbécile, ce gars-là. Quand tu as reçu un coup dur d'en face, il faut que tu aies un grand sourire jusqu'aux oreilles, pendu jusqu'aux oreilles, que tu sois super content. Parce que c'est ça que j'ai dit. Quand il m'arrive une épreuve, un coup dur, là, je la trouve pas drôle. Je trouve pas ça le fun. Hey, ça fait mal. C'est vraiment, puis des fois, je pleure. Pas devant les autres, quand même. Mais non. Oh, ça m'arrive de pleurer par les autres. Mais c'est pas drôle, c'est pas le fun. Mais à l'intérieur de moi, je sais que Dieu utilise ça pour me faire ressembler de plus en plus à son Fils. Et c'est la seule et unique manière que Dieu prend pour nous transformer à l'image et à la ressemblance de Christ. Et 1 Pierre 4, 1 et 2 dit, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. » Comment Dieu dégage le péché dans nos vies? En nous faisant passer par la souffrance, l'épreuve, afin que ça l'arrête. Imaginez-vous, vous avez un jeune coq. Là, il est fort. Il est en santé, puis il est capable. Puis il est bien plein d'orgueil. Et un coq. Puis il a 29 ans. Précisément, 29 ans. Comment est-ce qu'on fait pour casser un jeune coq de 29 ans en plein milieu de sa capacité physique? Pleine capacité. Comment est-ce qu'on fait? Vous allez essayer de lui donner une volée? Bonne chance. Il est en forme, il est fort. Comment est-ce que Dieu pourra bien casser un jeune coq de 29 ans? Jusqu'au point où il y a de la misère à lever un 2 litres de lait. Non, pas d'accident. La maladie. Juste assez bien comme il faut pour t'écraser que les 2 premières semaines de ce jeune coq-là, tu n'es même pas capable de te laver, tu n'es même pas capable de t'essuyer pour aller aux toilettes, tu n'es pas capable de lever une pinte de lait pour le mettre dans ton bol de céréales, puis que c'est ta femme qu'il faut que tu la fasses manger. C'est qui? C'est moi. J'étais rempli d'orgueil au maximum. Plein de ma capacité. Robin, il m'a connu quand j'étais jeune dans ce temps-là. J'étais un jeune coq. Et mon ami, plein de vigueur, plein de capacités, orgueilleux, rempli de toutes sortes de cochonneries. Et je me suis fait casser solide à part de ça. Ben comme vous. J'ai même eu 3 opérations. Faible. À ce temps, je sais une chose. Le Seigneur peut me poigner, là, comme ça, puis il me casse en deux. Je peux dire une chose, j'ai vraiment appris. Aujourd'hui, cette opération-là, je ne l'ai pas trouvée drôle. J'ai vraiment pas trouvé ça drôle. Ma femme non plus, elle n'a pas trouvé drôle. Mais dites-vous une chose. L'humilité dans mon cœur là, est venue à grands coups de pied dans le derrière. Et de plus en plus, j'essaie de plus en plus d'être humble, parce que je sais très bien que je peux partir. En un instant, en un clin d'œil. Donc, aujourd'hui, je vois cette épreuve-là physique de ma vie. J'ai perdu le 2 tiers de mon poumon droit. Quand est-ce qu'à 29 ans, en pleine capacité, tu as une tumeur bénigne au poumon? Donc, ça prend le miracle de la maladie, l'épreuve de la maladie, pour transformer un homme à devenir à la ressemblance de Christ. Christ est l'humilité parfaite. Donc, moi, je dois ressembler à ça. Et des fois, on ne comprend pas vite. On ne comprend pas en tout même. Et là, Dieu nous fait passer. Et là, on devient, OK, Seigneur. Il faut oublier. Donc, il faut absolument désirer et vouloir et marcher pour être émondé par Dieu. Et c'est pour notre bien que Dieu fait ça. Pour notre bien que Dieu fasse ça. Maintenant, il faut prendre conscience
aussi que nous sommes des sacrificateurs. Et vivre intérieurement comme ça. Qu'est-ce qu'un sacrificateur dans l'Ancien Testament? C'était un homme qui faisait le service pour Dieu. Des fois, la majorité de son travail, c'était littéralement de sacrifier, de présenter les animaux, de l'apprêter, de le présenter à Dieu pour que cette personne-là qui avait présenté cet animal-là puisse être pardonnée. Il y avait un service de sacrificateur. L'homme était au service de Dieu et au service du peuple. Et c'était une forme extérieure d'un culte extérieur. Mais maintenant, ce culte extérieur-là n'existe plus. Il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Donc maintenant, la Bible nous dit à nous que nous sommes des sacrificateurs. Et là, je vous lis le texte. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et notre texte, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui étiez autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Qu'est-ce qu'un sacrificateur, intérieurement, doit offrir à Dieu? On n'a plus de sacrifice d'animaux, on donne notre offrande à Dieu, c'est une libéralité qu'on offre à Dieu, mais ça ne s'arrête pas juste là. Parce qu'en ça, ça devient un culte extérieur. Mais là, on parle de l'intérieur, le moi intérieur. En tant que sacrificateur, qu'est-ce qu'on doit offrir à Dieu? L'adoration, la louange, l'appréciation, d'arrêter de chialer après. À main levée, qui a déjà chialé après Dieu? Si moi j'ai chialé, levez la main. On a déjà tous chialé après Dieu. Tous. Pourquoi qu'on a chialé après Dieu? Pourquoi qu'on a joué au bacon, on a fait l'enfer, puis qu'on s'est roulé à terre? Pourquoi? On a tous fait ça. On est honnête, là. Si on est honnête, on est franc jeu, là, on marche droit dans nos cœurs, dans nos âmes, là. On n'est pas ici pour se lancer des fleurs. Combien de temps on passe à adorer Dieu? Combien de temps qu'on passe à louer, à remercier Dieu pour tout ce qu'il nous a accordé, même si on est pauvre? Il aurait pu encore vous mettre encore dans un autre endroit encore plus pauvre, dans un autre pays, ailleurs. Qui veut aller vivre en Afghanistan? Êtes-vous bien ici? Voyez-vous, on aurait pu être pire. Qui veut aller vivre au Bangladesh ou en Inde? Dans les poubelles, à côté du Gange. Voyez-vous, comme sacrificateurs, nous, à l'intérieur, on doit adorer, bénir, louer, aimer éperdument. Qu'est-ce que ça veut dire, aimer éperdument? Quand deux jeunes petits tourterelles se rencontrent, quand ils sont jeunes, là, ils tombent en amour. Je sais, je suis en train de voir ça au loin, chez nous. Il y a deux tourterelles. Il y en a une qui a 21 ans, et l'autre qui a 27. Puis là, ils se regardent. Il n'y a plus rien qui dit au travers. Il n'y a plus rien au monde. Hein, ton père a pris le bord, ça n'a pas été long, hein, quand tu as rencontré Quentin. C'était le deuxième à cette heure. Hein. Avant, il était le premier, numéro 1. Wow! Puis quand lui est arrivé dans le décor, ton père l'avait dit bon, puis il est tombé deuxième. Et là, c'est en train de m'arriver. Voyez-vous? Tomber éperdument en amour avec quelqu'un, ça arrive. OK? Mais est-ce qu'on est encore passionné, éperdument amoureux de Dieu? Et comme sacrificateur, on devrait vivre ça. Les deux textes disent, regarde, écoute, tu es une race élue, tu es appelé des ténèbres à l'admirable lumière pour partager, mais aussi afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu.
Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Est-ce que vous trouvez ça quelqu'un agréable quand quelqu'un qui est toujours à côté de vous, la seule chose qu'il fait, c'est de chialer? Pourquoi qu'on arrive toujours auprès de Dieu et qu'on chiale? Quand quelqu'un vous dit, « Hey James, ou bien tel Tancred, toi là, je t'aime beaucoup, pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. Hey, je t'apprécie vraiment beaucoup, parce que tu fais telle affaire, telle affaire. » Mon ami, la personne qui reçoit ces choses-là va être contente. Imaginez-vous Dieu, que tout créé reçoit des louanges, de l'adoration, de l'affection, de l'amour. C'est ça notre véritable rôle comme sacrificateur. D'offrir, nous, notre corps, la sainteté qui est en nous, toute notre personne, d'offrir ça à Dieu, plus des louanges, des bénédictions. Nous allons nous arrêter ici. Et la troisième prédication que je vais faire là-dessus, on va parler des fruits extérieurs, d'un véritable disciple. Là, on a parlé des fruits intérieurs, de ce qui est à l'intérieur. Maintenant, comme disciple de Christ à l'extérieur, comment est-ce que nous, on doit être? Comment est-ce qu'on doit agir? Est-ce que nos vêtements sont importants? Est-ce que notre attitude, quand on arrive au travail, qu'est-ce que c'est? Un véritable disciple. Qui travaille avec quelqu'un qui arrive toujours bête comme ses deux pieds? Il rentre le matin. Y a-t-il quelqu'un qui travaille avec quelqu'un comme ça? Moi. Avec plusieurs, là, normalement, c'est des gars de shop. Surtout le lundi matin. Hein? Ça commence bien une semaine. Hein? Mon ami, ça va être beau plus tard. Voyez-vous, tout ce qui est à l'extérieur pour nous comme croyants, on va voir ça la semaine prochaine. Prions. Seigneur Dieu Père, merci de cette parole. Merci de ces choses pour nous. Merci de nous travailler. Merci de nous rendre de plus en plus semblables à ton Fils. Et donne-nous, Père, de plus en plus de ressembler à un véritable disciple. Quoique, c'est vrai, nous avons un combat, une lutte intérieure. Nous te demandons de plus en plus que cette lutte puisse se calmer et que la sainteté et tout ce qui concerne les choses de ta parole puisse être littéralement vivante en nous. Littéralement nous transformer afin qu'on puisse pas paraître beau et bien aux yeux des gens, mais qu'on puisse littéralement te glorifier par nous. Et on va te demander pardon, Seigneur, ce matin pour tellement de manquements que nous avons dans nos vies, Seigneur. Travaille nos vies de plus en plus vers ta gloire, ta sainteté, et par amour pour toi, Seigneur. Ton Jésus, ton Fils, ton Amen. Amen.